Déjà prêt, ce que je vois? Oui, il faut que je me dépêche parce que mon avion part de Dorval au début de l'après-midi. Il faut que je passe au bureau chez mes billets avant. Puis ça, c'est tout ce que t'as comme bagage pour 3 jours. Ben oui, je voyage léger, moi. Je suis pas une fille, moi. Qu'est-ce que tu racontes encore? J'aimerais ça un jour que tu m'expliques comment ça se fait qu'une fille qui part une semaine dans le sud a besoin de 14 valises pour transporter son costume de bain. Puis toi, t'es sûr que t'exagères pas, mais dans l'autre sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais que des fois, ça fait du bien de changer de bobette, hein? Non, franchement. Hein? Penses-tu qu'un gars sera assez cochon pour porter les mêmes bobettes 2 jours de suite? Ben... Sans les virer de bord au moins une fois? Bon, ça y est, t'es sur ton départ? Comme tu vois. Ben, je pensais à ça, là. Puis je comprends toujours pas pourquoi les fabricants d'auto invitent les chroniqueurs de partout à travers le monde pour venir faire l'essai des nouveaux modèles. Non, mais avoue que ça serait bien moins compliqué si tu faisais faire ça ici. Oui. Sauf qu'il n'y aurait pas la piste d'essai privée, les grands hôtels, les grands restaurants, les billets de théâtre, boissons fournies. OK. Fait qu'ils essayent de vous acheter. Oui. Vous savez que je suis plus professionnel que ça. Hein. Même que déjà une fois, en revenant d'un voyage comme ça, j'ai planté les chars pareil. Ah, ouais? Il était-tu si mauvais que ça? Le char, non, mais la bouffe au restaurant. Oh. Bon, fait que... j'y vais. Soyez sages, là. Inquiète-toi pas. Puis, la nouvelle Porsche Boxster qui est dans le garage. Fais-toi-en pas, on y touchera pas. Fais-nous confiance. Oh, oui. Oui, je vous fais confiance. Je fais tellement confiance que je vais prendre des clés pareilles, tu sais. Hey! Bye. Bye, là. Salut, là. Amuse-toi bien. Salut. Sois sage. Je vais amener mes clés pareil. Pauvre père. On dirait tellement qu'il nous connaît mal des fois. Hein? Tu dis ça parce que toi non plus, tu n'aurais pas fait ça? Prendre sa boxer, hein? Mais non. Je dis ça parce que je sais qu'il y a un double de ses clés dans son tiroir de commode. Tiens, Denis. Merci. Classe économique, voyons. Je voyage toujours en classe affaires, moi. Ah, ben là, Denis, ça, c'est quand tu y allais tout seul, hein? Là, à Détroit, ils ont été assez gentils pour qu'on envoie 2 représentants de kilomètre-heure, mais il va falloir économiser sur les frais un petit peu. 2? Comment ça, 2? Ben, je me suis dit, pourquoi c'est juste Denis Charret qui a droit au nanan, hein? Il y a d'autres collaborateurs qui mériteraient d'en faire des voyages. Puis en plus, ça va resserrer les liens dans l'équipe parce que vous allez partager la chambre. Partager la chambre avec qui? Salut, Denis! Puis, es-tu prêt pour le grand départ? Tu me feras pas ça, tu m'enverras pas avec lui. Denis! Quoi? Bon voyage. Tiens, Jean-Louis. Ah, Roxane, merci. Tu sais que c'est vraiment une belle marque de confiance à mon égard. Ah, ben c'est normal, voyons. Mais une fois à Détroit, là, t'oublieras pas de préciser aux gens de la compagnie que t'es le rédacteur en chef adjoint de kilomètre-heure, hein? Contrairement à Denis qui est simple chroniqueur. J'oublierai pas. Et d'ailleurs, en leur disant ça, là, c'est possible, hein, qu'ils te demandent à toi de faire l'essai du nouveau modèle. Alors, si jamais ça l'arrive, hein? Il faudrait pas les contrarier en essayant de leur imposer Denis, tu comprends? Ben oui, mais c'est parce que c'est lui le chroniqueur vedette. Ben, justement. S'il était un peu moins vedette, tu penses pas que ça faciliterait le travail de tout le monde ici? Le mien, entre autres. Ah, peut-être. En tout cas, là, je vais y aller parce que, tu comprends, ils nous ont dit d'être à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Mais moi, j'aimerais ça être là au moins 2h30 à l'avance. Mélanie, t'avais pas un cours un matin? Oui? Pourquoi? Ben, je sais pas, ça t'a pas pris de temps pour t'en revenir. Coudonc, t'étais-tu en Porsche, toi, là? T'es en Porsche? Voyons, Nico! Penses-tu que je suis genre à prendre la Boxster sans permission juste pour aller faire ma fraîche à l'école? Bon, OK, je t'en Porsche. Oh, arrête de me regarder de même, là. Il a rien arrivé de grave. Tant que t'es dans le char, t'avoues pas la scratch. Puis, pour ce qui est du reste, ben... Qui c'est qui se sert de ça, le miroir de droite, hein?
bon, mes bas, ça va dans la section B. Ah, ma camisole, ça va dans la section C, mais par-dessus mes chemises et en dessous de mes caleçons. Excuse-moi de te déranger, là, mais on est déjà en retard pour le meeting, OK? Oui, je finis juste de ranger mes affaires. Ouais, je trouve que tu donnes pas mal de troubles à ranger tes affaires. Ben, c'est un coup à donner en arrivant, mais, tu sais, le matin, là, tu sais, quand t'es pas trop réveillé, ben, t'es bien content d'avoir tes vêtements classés en ordre alphabétique. Comme ça, étant donné que c'est un chandail, j'imagine que tu vas mettre ça dans la section C, entre chemise et caleçon. Ah, non, Denis, là, tu te trompes, ça va dans la section T. T? Quoi, T? Ah oui, T pour petite laine. OK. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois bien, hein? Je remplis ma section L. L comme linge. Puis, Ben, j'ai regardé ça, là, puis je pense qu'il y a moyen d'arranger ça avant que ton père revienne de Détroit. oh, merci, hein, Germain. Il y a juste quelque chose que je comprends pas, par exemple, Mélanie. Tu dis qu'elle n'a pas sorti du garage. Comment ça se fait qu'il a besoin d'une job de débosselage puis de peinture après ça, tout d'un coup? J'espère que tu as des bonnes explications à donner. Oui, c'est sûr. Mais il faut que tu sois ouvert d'esprit. OK, vas-y. Germain. Tu crois-tu à ça, toi, les phénomènes surnaturels? Regarde, Mélanie, si c'est toi qui l'as pris, là, tu peux me le dire. Mais voyons, Germain! Penses-tu que je suis le genre à prendre la Boxster sans permission juste pour aller faire ma fraîche à l'école? Bon, OK, c'est moi. Regardez, je suis bien prêt à vous aider, moi, là, mais il va falloir que vous soyez franc avec moi. Tu sais, ton père, j'ai déjà vu fâché pour le vrai. Si je peux vous éviter ça, tant mieux. Sinon, il va me tuer en revenant, hein? Ben, s'il a fait un bon voyage, il pourrait se contenter juste de ça, oui. Oh. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut que je voie ça à la lumière du jour. Je vais demander à ton petit frère de me reculer dans la rue. Hein? Germain, t'as pas fait ça? Il y a juste 8 pieds de jeu pour passer dans la porte du garage. Non, mais c'est de l'espace en masse, ça, c'est quoi le problème? Mais c'est Nico qui est au volant. Oh, fuck. Êtes-vous sérieux? Une entrevue pour le journal Les Affaires en tant que gestionnaire du mois. Écoutez, vous me mettez mal à l'aise, là. Non, mais c'est parce que kilomètre-heure, hein, c'est d'abord et avant tout une réussite d'équipe. Alors, autant pour mes collègues que par humilité personnelle, là, j'hésite un peu à accepter qu'on publie un article qui m'attribue tout le succès de l'entreprise. Est-ce que vous me laisseriez un petit peu de temps pour réfléchir avant d'accepter? Ah, vous êtes gentil. Alors, j'y ai pensé, hein? Oui. Eh bien, j'accepte. Oui. Ben, venez demain matin à mon bureau, j'aurai pas mes subordonnés dans les jambes. Tu sais, Denis, si j'avais pas eu mon fer à repasser de voyage, je t'en aurais peut-être voulu d'avoir froissé ma chemise devant les représentants de la compagnie. Je m'excuse, hein. Tout ce que je voulais faire, c'était te ramasser par le collet, te rentrer la tête dans le mur. Désolé si j'ai froissé ta chemise. Bon. Ça va, je te pardonne, là. Mais il faut quand même que tu comprennes qu'il fallait bien que je le dise, que c'est moi le rédacteur en chef adjoint. Comment est-ce que j'aurais pu prévoir, moi, que juste à cause de ça, il me demanderait à moi de faire l'essai demain? Mais oui, comment t'aurais pu prévoir ça, toi, hein? Au fait, pourquoi t'as voulu qu'on rentre dans 2 taxis différents? Les questions qu'on ne soit pas trop tassés dans le même taxi. Ah bon, oui, c'est gentil, ouais. C'est gentil aussi d'avoir donné toi-même les instructions à mon chauffeur de taxi, vu que je parle pas très bien anglais. Sauf que je pense qu'il t'a mal compris parce que là, au bout d'1 heure de route, je commençais à avoir des vaches, j'ai commencé à me poser des questions. Ça fait que j'ai demandé de me dire exactement c'est quoi que tu lui avais dit. Ah ouais? Puis, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non. Saskatchewan, Callis!
Saskatchewan, Callis! Ils sont fous. Bon, on panique pas. On panique pas. On panique pas non plus. Tiens. Non, merci. Je sais pas si vous vous rendez compte, les jeunes, là, mais la situation est loin de s'être améliorée depuis la gaffe à Nicolas. Hey, là, la gaffe de Nicolas. C'est beau, là, pas besoin de me remettre ça sur le nez, là, j'ai compris. Je vais le savoir à cette heure qu'il faut pas mettre le bras de vitesse sur R pour avancer. Bon, tu vas-tu nous dire que c'est pas de ta faute? Que c'est le mur du garage qui t'a reculé dessus? Bon, regardez, là. Il y a une couple d'heures, j'aurais pu m'arranger. Mais là, il va falloir faire appel à un spécialiste. J'ai un chum dans le coin de Saint-Hyacinthe qui pourra peut-être me faire la job pour me rendre service. Puis peux-tu nous faire ça dans 48 heures? Ben, je vais le savoir dans pas longtemps. Faut juste que je passe chez nous prendre son numéro, là. Puis si c'est possible, je vais mener le char demain matin. Puis là? Mais là, on va la laisser où elle est. Compris? Hey, fais-toi-en pas, il touchera pas. Fais-nous confiance. Bien sûr que je vous fais confiance. Mais je vais emmener les clés avec moi pareil. À part de ça, en quoi ça te fait bien te déranger que je demande à la fille de monter à la chambre, toi? Ouais. Là, je m'excuse, Denis, là, mais c'est ma chambre autant que la tienne. Moi, il me semble qu'un gars est capable de comprendre ça. T'aurais pu attendre au bord d'hôtel quelques minutes, non? Ah oui? Combien de temps? Hein? Parce que je sais pas s'il y a des choses qui sont sacrées pour toi, Denis, mais pour moi, il y en a au moins une, mais 8 heures de sommeil. Écoute, si ça tente de gâcher ta soirée à toi, c'est correct, mais viens pas gâcher la mienne, OK? Comment ça, gâcher ta soirée? Hein? Hey, moi, là, j'ai juste été clair avec la fille, OK? J'ai dit, excuse, madame, but I go to bed with this man together. Dis que c'est ce tapon-là qui ont demandé de faire le road test. Hey, à part de ça, là, t'es donc bien innocent, Denis Charest. T'aurais pu nous mettre dans le trouble. Bon, nous mettre dans le trouble. Comment ça, nous mettre dans le trouble? Hey, oui. Hey, écoute, là. Moi, je le sais comment ça se passe, ces affaires-là. Ouais. D'abord, tu fais rentrer quelqu'un que tu connais pas dans ta chambre d'hôtel. Puis ensuite, la première chose que tu sais, ben, il te manque des petits savons dans ta salle de bain. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me peigne. Tu te peignes. Tu t'en vas te coucher, tu te peignes. Toi, là, Denis Charest, je pense qu'il y a quelque chose qui te stresse. Est-ce que tu as essayé d'identifier c'est quoi? Oui. J'ai juste hâte de m'endormir pour plus l'avoir d'en face. Qu'est-ce qui me stresse? Ben, t'as raison. Il n'y a rien comme une bonne nuit de sommeil pour éliminer la cause de notre stress. Parlant d'éliminer, là, surprends-toi pas si je t'étouffe à ton oreiller cette nuit, OK? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non. Je pense que j'ai oublié ma veilleuse chez nous. Ta veilleuse, qu'est-ce que ça fait, ça? Je panique dans le noir. Je panique, je peux pas dormir. Ça te dérange-tu si on laisse la lampe allumée pour la nuit? Plus de roue? Plus de roues. Comment ça, plus de roue? Ben, on s'est réveillé puis le char était monté sur 4 blocs, plus de roues. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a un innocent qui a pensé que c'était pas grave de laisser un char de ce prix-là sur la rue toute la nuit. Hey, toi, là, je vais t'en faire un innocent. J'essaie de vous sortir de la marde, OK? Ben, à date, ça marche pas fort. J'aurais pu pas m'en mêler aussi. Ah, ça, c'est sûr, mais là, il est trop tard. T'es dedans avec nous autres. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Mais, laissez-moi réfléchir, là. Ben, il faudrait faire ça vite. Parce que de la manière que c'est parti, ça va être beau sur tour de paye encore un char en dessous de l'antenne. Ton chum à Saint-Hyacinthe? Mais là, je peux pas aller le porter par moi-même. Faudrait le lifter sur un truck à plateforme, puis même si on en trouvera un, ça coûterait une fortune pour aller le mener jusque là-bas. Ouais, mais là, y a-tu d'autres solutions? Avant le suicide, là? Il y a peut-être un gars que je connais qui m'en doit une. Il serait peut-être équipé pour faire la job. Donc, je peux toujours prendre une chance. Quoique, disons que c'est pas la personne la plus recommandable en ville. Coudon, c'est un Shylock? Non, c'est pire. C'est un garagiste. Je suis très flattée, hein, que ce soit vous qui écriviez ce papier-là sur moi, parce que, vous savez, moi, dès que je reçois mon exemplaire du journal Les Affaires, je me garoche sur vos articles. Je me dis, mon Dieu, de quoi est-ce que Richard Robitaille va bien parler cette fois-ci? Au fait, c'est bien Richard Robitaille, votre nom? Non. Oh
non. Oh non, c'est vrai, excusez-moi, Monsieur Robidas. C'est parce que ça sonne un petit peu pareil, vous comprenez? C'est pas Robida non plus. Robidou! Non, c'est Gilles Nantel. Mais c'est pas grave, les gens font souvent l'erreur. Oh, excusez-moi 5 minutes, ma petite madame, j'en ai pour 2 secondes. Là. Mademoiselle Klotz, bonjour. Ouais, c'est Germain Langlois. Non, écoute, je le sais pourquoi tu m'appelles, là. Mais tu sais, moi, là, je le savais pas que c'était des pièces volées, ça. C'est pas pour ça, pas en tout. Ah non? C'est pourquoi, d'abord? Écoute, j'aurais une Porsche Boxster à aller te porter. Une Porsche Boxster? Tu veux-tu que je t'efface le numéro de série? Tu veux-tu que je te vende? Non, c'est pas ça. J'ai besoin d'un débosselage puis d'une job de peinture bien ordinaire. Ah! Ben, j'espère au moins que tu réalises que tu me demandes à peu près l'impossible. Il n'y a pas moyen de dormir dans cet hôtel-là, finalement? Ah! On fait la grasse matinée, Denis. Oui, parce que la nuit était maigre en Simonac. Ah! L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas si je te pogne. Voyons, là, du calme. De toute façon, je suis sur le point de sortir. Qu'est-ce que tu fais là encore, là? Mes étirements. Tu sais que c'est très, très important hein, de bien se réchauffer avant si on veut éviter les blessures. Bon, il fait du jogging en plus. Non, je m'en vais prendre une marche. Pauvre madame, je lui donne un coup de main. Come with me, lady. Give me your bra. No, come on, it's not what your pants. Non, c'est pas ce que vous pensez. Non, look, I'm Canadien. Mais ma plus grande force, je pense, c'est la gestion des ressources humaines. Et je pense avoir réussi à créer un esprit d'équipe dans Kilomètre-Heure, d'où sont exclus les rapports hiérarchiques traditionnels. D'ailleurs, je déteste utiliser le mot employé. Je préfère parler d'amis que je peux sacrer dehors. Moi, je vois un peu Kilomètre-Heure comme une grande famille, vous comprenez? Et alors, de ce point de vue-là, je dirais que ma grande qualité, c'est d'être à l'écoute des besoins des gens qui travaillent ici. Vous répondez pas? Oh, ben, ils rappelleront, Roxane, j'ai juste droit à ce téléphone-là. Réponds! En tout cas, Roxane, Jean-Louis, c'est vraiment le compagnon de voyage idéal. Effacé, discret, là. Tellement qu'un grand bout, c'est comme s'il n'avait pas été là. Hein, Jean-Louis? Mais là, t'aurais pu aller le sortir de là avant ça, franchement? Ah ben oui, j'y ai pensé. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que Roxane voudrait que Jean-Louis fasse si moi, j'avais été en prison? Et là, je me suis dit, elle voudrait sûrement qu'il fasse passer les intérêts de Kilomètre-Heure avant toute chose. Et c'est pour ça que c'est moi qui est allé faire le road test. Parce qu'en plus, c'est toi qui as fait le road test. Ben oui. Pourquoi? Y a-tu déjà été question que ce soit pas moi? Oh, toi, regarde-moi pas de même. T'aurais pu t'évader, quelque chose. Hein? Là, mon Jean-Louis, j'espère que tu réalises que t'as été manipulé. Pourtant, j'étais sûr qu'elle m'envoyait là dans l'intérêt du magazine. Non, elle t'envoyait là dans ses intérêts à elle. C'était juste que je t'aide d'impact. Et puis tu m'as laissé poireauter là, juste pour toi te venger de ses manigances à elle. Non, je t'aurais jamais laissé là. Si t'avais fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire m'appeler moi au lieu de l'appeler elle, je serais allé te sortir de là tout de suite. J'ai quand même pas un sans-cœur, là. Ben oui, puis le road test? Ben, le road test, on l'aurait fait hier, ce matin. C'est pas grave, ça. Mais c'est moi qui l'aurais fait. En tout cas, c'est beau, j'ai compris. J'espère que c'était pas trop pénible, hein, en prison. Oh, ben disons que c'est pas bien agréable, mais ça aurait pu être pire. En tout cas, si j'avais passé la nuit là, je pense que j'aurais pas mal moins apprécié les conditions de détention. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que il y a pas assez de couchettes par cellule. Ça fait que c'est plus fort qui couche dedans.
Les plus faibles, ils couchent où? Avec les plus forts. Puis, Ben, ça y est, c'est fait. Ni vu ni connu. réparer, repeinturer tout? Oui. Puis la job est bien faite? Impeccable. T'es certain? Oui, je vous le dis, elle est comme neuve. Ben là, t'as pas l'air sûr de ton coup. Ben, c'est juste, il y a un petit détail qui me chicote un peu. Quel genre de détail? Ben, c'est parce que je me souviens... Hey, allô, papi, bon voyage? Qu'est-ce qui est arrivé à ma Porsche? Rien, voyons. Ah ouais, elle a pas une égratignure, hein? Non? Les 2 miroirs sont à leur place. Oui? Puis elle a 4 roues puis 4 nœuds. Oui? Correct d'abord. Oui? C'est juste qu'elle n'est plus la même couleur. Elle était noire, elle est rendue jaune. Denis? Est-ce que tu crois à ça, toi, les phénomènes surnaturels?